Bonjour à tous, ici Patrice Roy des séminaires informatiques à l'UQAM. Je voudrais vous prendre quelques instants pour vous expliquer une option que vous avez probablement pas remarquée à l'intérieur d'Excel qui s'appelle la mise en forme conditionnelle et à quel point ça pourrait être un avantage pour vos propres modèles. Ici, on a un petit modèle avec une liste de produits, les quantités en ce moment en stock et le minimum qui doit être en stock pour qu'il n'y ait pas de bris de production ou d'arrêt de production. Alors, ce que je voudrais faire, c'est créer une petite règle qui m'avertit lorsque j'ai moins que la quantité nécessaire. Et je vais aller voir la mise en forme conditionnelle. Alors, je mets mon curseur dans la cellule C5. C'est là que je vais mettre la règle pour m'avertir si oui ou non la règle va s'activer ou pas. Et le format de présentation va changer en conséquence. Alors, regardons ici dans mise en forme conditionnelle. On va choisir Règle et mise en surbrillance et choisir l'option inférieure à. Alors, lorsque je vais être inférieur à la quantité requise, qui est B5, et là, je veux que vous fassiez attention, je voudrais retirer les signes de dollar. N'oubliez pas la notion de référence relative et absolue qui indique que vous utilisez un signe de dollar pour fixer une ligne ou une colonne. Pour cet exemple, je veux vérifier le contenu de la cellule qui est à la gauche et voir si je respecte le minimum requis. Et je veux ensuite recopier cette règle. La notion de référence relative et absolue est très importante parce que je veux toujours voir la cellule qui est à la gauche et non constamment le contenu de la cellule B5. J'ai enlevé les signes de dollar devant la lettre de la colonne et le numéro pour la ligne pour les besoins de cet exercice. Et aussi, on pourrait choisir un format de présentation. Comment le contenu de la cellule va être affiché lorsque la règle va s'activer. Je pourrais le mettre en rouge, je pourrais mettre le contenu en jaune ou en vert. Ce sont des formats qui sont déjà préparés, mais je peux aussi aller dans Format personnalisé et à ce moment-là, choisir le format du nombre, le format qui pour la police de caractère et sa couleur, quel genre de bordure que je vais avoir et quelle couleur que je vais appliquer, ainsi que la couleur de fond de la cellule si j'en ai besoin. Dans ce cas-ci, je ne vais pas le changer, je vais juste conserver l'option remplissage en rouge pour que vous voyez l'effet et je vais appliquer OK. Alors, la règle est maintenant appliquée à la cellule C5. Et ce que je vais faire tout simplement, je vais venir changer la valeur ici de 5 à 4. Donc, je suis inférieur à la quantité que je devrais avoir et donc le contenu de la cellule apparaît en rouge comme je l'ai demandé. Et ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est que j'ai créé la règle pour celle-ci. Je voudrais l'appliquer aux autres cellules. Au lieu de recréer la formule, je peux copier la formule pour la mise en forme conditionnelle. Ici, je mets mon curseur dans C5 où se trouve ma règle. J'appuie sur le bouton Reproduire la mise en forme et on parle de mise en forme conditionnelle. Alors oui, ça aussi va s'appliquer et je vais sélectionner les deux autres cellules. Et on constate ici que le contenu du produit 200 est en dessous ou inférieur au minimum requis et donc là aussi ça apparaît en rouge aussi. À imaginer, ça m'a pris que quelques minutes pour vous expliquer une des options de mise en forme conditionnelle. Parce qu'il y a d'autres options aussi disponibles. Par exemple, il y a les options pour expliquer les barres de données. Il y a aussi l'option pour la nuance de couleur. Et même, vous avez une option pour afficher des icônes à côté de vos valeurs et voir si oui ou non c'est avantageux d'avoir telle ou telle option. Alors, regardez, ça m'a pris que quelques minutes vous expliquer une option. Imaginez si vous venez aux formations des séminaires informatiques, ce que vous allez apprendre de plus et ce que vous pourrez ensuite appliquer à vos propres modèles. C'est pour ça que je vous invite à aller regarder le site des séminaires informatiques à séminaire.ucam.ca. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir nous les poser à l'adresse de courriel séminaire@ucam.ca. Et j'espère que vous allez continuer à apprendre et je vous reverrai pour une petite formation. À la prochaine.